Bonjour Catherine. Bonjour Maurice. Docteur Picard, dermatologue. Nos mains, elles sont mises à rude épreuve tous les jours dans la vie quotidienne et notamment aussi dans l'activité professionnelle. Quand on regarde sur Internet, problème de peau au niveau des mains, on a énormément d'images qui apparaissent, beaucoup de craintes. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent Il y a beaucoup de dermatoses qui peuvent être liées à des agressions extérieures en fait, que ce soit des produits chimiques, des coupures. Les mains sont soumises à rude épreuve tous les jours. Il faut les protéger, c'est ce qu'on va vous expliquer dans cette émission. Bonjour et bienvenue. Alors dites-nous concrètement, quels sont les signes sur la peau qui doivent alerter? Alors tout d'abord les rougeurs. Quand on a une peau qui devient rouge par endroits, en particulier entre les doigts. Ensuite, c'est ce qu'on appelle les squames, la sécheresse de la peau qui pèle, les démangeaisons. Et après, ce sont les fissures ou des petites ragades sur les mains, voire des cloques, des bulles sur la peau. Évidemment, si ça gonfle ou si c'est chaud, là, il faut consulter rapidement. Rapidement, voilà. Alors, pour éviter cela, on va vous donner nos meilleurs conseils. Juste avant, on va écouter le témoignage d'Émilie. De par notre métier de maçon généraliste, nous sommes amenés à utiliser régulièrement le produit phare qui est le ciment pour nous. Et donc, ce produit utilisé quasi quotidiennement amène très souvent des problèmes de peau si on ne se protège pas assez. Le ciment peut poser des problèmes de peau. Quel type de problème? Alors, il y a une maladie qu'on appelle vulgairement la gale du ciment, qui en fait comprend deux parties. Il y a ce qu'on appelle simplement une dermite orthoergique, c'est-à-dire la peau est extrêmement irritée. Mais à force d'être irritée, elle peut devenir allergique en fait au ciment. En fait, c'est pas une allergie au ciment, c'est une allergie au cobalt, au chrome qui est contenu dans le ciment. Et le problème, une fois qu'on est devenu allergique à ça, dès qu'on rencontre ces allergènes dans la vie quotidienne, eh ben, on a des lésions d'eczéma également. Vous parlez de gale du ciment. La gale, normalement, c'est une maladie de la peau qui gratte beaucoup entre les doigts et qu'il y a un parasite. Voilà. Ça n'a strictement rien à voir, mais effectivement, ça peut donner des lésions qu'on dit, nous, en termes dermatologiques, érythémateuses squameuses. C'est rouge. Ça veut dire que c'est rouge et ça pèle entre les doigts. Alors, on va vous donner des conseils pratiques pour éviter les problèmes liés au ciment, notamment, mais aussi à tous les produits auxquels on est exposé dans la vie quotidienne, notamment professionnelle. Premier conseil, évidemment, c'est d'utiliser des gants. Alors, toujours utiliser des gants. Il y a beaucoup de types de gants. Pour se protéger, disons, légèrement, il y a les gants au latex, ou sinon, si on est allergique au latex, on prend des gants en nitrile. Très bien. Après, ensuite, il y a les gants en cuir renforcé, pour quand on peut avoir affaire à des objets tranchants, pour ne pas se faire mal. Ah oui. Il y a les gants fourrés, pour se protéger en particulier des froids, pour les travailleurs d'extérieur. Et les gants anti-vibration, quand on utilise du matériel qui vit beaucoup, comme une perceuse. Deuxième conseil, c'est, j'imagine, d'avoir une bonne hygiène au niveau des mains. Alors, c'est fondamental d'avoir une bonne hygiène au niveau des mains. Il faut utiliser des savons qui ne sont pas agressifs. Donc, ce qu'on appelle des savons sans savon ou, par exemple, des huiles lavantes. Ça, on peut se laver avec ça régulièrement, souvent sans agresser les mains. Il faut bien se sécher les mains et ne pas hésiter à mettre souvent des crèmes, ce qu'on appelle hydratantes, réparatrices, qui peuvent être à basse durée, pour protéger le film sur la superficie de la peau. La peau, d'ailleurs, qui est l'organe le plus lourd de l'organisme, contient plusieurs couches, et notamment à la surface, un film protecteur qu'il faut préserver. Voilà, exactement. Alors que faire si, malgré ces conseils, nos mains se sont abîmées? Alors, quand les mains sont abîmées, je crois qu'il faut consulter un spécialiste, soit un médecin du travail, soit un dermatologue, parce que effectivement, ça peut être une dermatose qui est due à sa profession, comme un eczéma, une dermite orthoergique, mais il y a d'autres maladies de peau qui touchent les mains, par exemple une maladie bien connue, le psoriasis, ou des maladies générales qui peuvent révéler une maladie plus générale dans l'organisme. Donc, il faut consulter. Consultez donc un médecin qui vous dira ce dont il s'agit. On ne met pas de la cortisone ou des produits qu'on aurait à la maison pour tout type de peau. Non, ce qu'on peut faire vraiment tout le temps, c'est se laver les mains avec, par exemple, une huile lavande, quelque chose de doux, et mettre plein de crèmes réparatrices. Si vous avez un problème, vous commencez comme ça. Une crème réparatrice, 2-3 fois dans la journée, souvent ça améliore bien les mains. Se protéger du froid, se protéger de l'eau, c'est-à-dire bien sécher les mains, et rien que ça... C'est déjà très efficace. N'oublions pas, prenons conscience que nos mains, ce sont de petites merveilles d'ingénierie naturelle. Avec plus de 27 os à l'intérieur, 123 articulations et des millions de terminaisons nerveuses. Ce n'était pas un luxe d'en prendre soin. Merci Catherine, merci à vous de nous avoir suivis et à très vite.